Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Terre de brume qui est le premier tome de la nouvelle saga de Cindy Van Wilder publié aux éditions Rajo. Il faut savoir que c'était un livre que je voulais absolument lire puisque j'avais envie de découvrir la plume de Cindy Van Wilder et en plus de ça je l'ai lu dans le cadre du PLIB 2019, c'est-à-dire que de nombreux booktubeurs, blogueurs mais aussi instagrammeurs qui sont centrés sur les livres, ont décidé de composer un jury de l'imaginaire et du coup il y a eu plusieurs étapes, on a voté pour plusieurs livres et on s'est engagé à lire les 5 derniers finalistes pour ensuite voter pour celui qu'on préfère et du coup celui qui aura le plus de votes, il gagnera le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps. Et du coup si vous voulez plus d'informations concernant ce jury et ce prix, je vous recommande la vidéo spéciale que j'ai faite sur la chaîne il y a quelques semaines. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Dans cette histoire, il faut savoir qu'on va être dans un univers assez particulier où il va y avoir plusieurs clans. Ils sont pas forcément en guerre, mais chacun est chez soi. Et un jour, il y a une femme d'un autre clan qui arrive à quelque part et qui va annoncer qu'il va se passer quelque chose de très grave. Malheureusement, les dirigeantes du clan qui la reçoivent vont pas forcément la croire, sauf que ça va se passer assez vite et en effet il va se passer quelque chose d'assez dramatique puisqu'il y a une brume qui va toucher du coup ce clan et en gros on va très vite comprendre que la brume est très dangereuse, que si vous êtes touché par cette brume vous allez mourir. Et du coup le but c'est de se cacher dans un endroit sûr où la brume ne peut pas nous toucher. C'est pas forcément évident et en plus de ça c'est assez mystérieux comme histoire parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est cette brume, de quoi elle est composée et pourquoi elle agit de cette façon-là. Même en ayant lu le premier tome, on reste vraiment dans le flou concernant cette brume et du coup on a envie de se lancer dans le tome 2. Après concernant cette lecture, je suis assez mitigée, je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action et c'est vrai que le premier tiers de ma lecture a été plutôt ennuyeuse. J'aime pas dire ça. Mais j'ai trouvé le temps assez long au début et je me suis même posé la question si je devais abandonner ma lecture ou non. Mais ce qui m'embêtait c'est que je m'étais engagée à lire les 5 finalistes et pour moi si je le lis pas en entier je suis pas assez objective pour dire si je vote ou non pour celui-là. Maintenant que j'en ai lu 2 sur 5, j'ai lu celui-là, Terre de brume et Le Dieu Oiseau que j'avais lu il y a des années auparavant mais qui a été sélectionné pour cette année. Je peux vous assurer que je voterai pour Le Dieu Oiseau parce que j'avais beaucoup plus apprécié ma lecture. C'est le genre de Hunger Games à la façon médiévale, vous voyez le genre. Et là je sais pas, j'ai dû louper quelque chose, j'ai dû rater quelque chose. Cependant je tiens à souligner que j'ai beaucoup apprécié la plume de Cindy Van Wilder et que ce n'est pas la plume qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher avec cette histoire. Je pense que c'est les différents clans et j'étais assez perdue malgré que au début on a une petite carte avec les différents clans pour savoir où ils se situent des uns et des autres, donc j'ai trouvé ça plutôt bien, mais c'est vrai que à plusieurs moments quand on a du mal à se mettre à l'idée dans la tête qui est qui, où c'est, etc. et qu'il faut sans cesse retourner à la première page pour voir où on en est, c'est un petit peu agaçant et c'est pas ce que je recherche quand je lis un bouquin. J'ai vraiment envie de m'évader facilement sans me prendre la tête. Après, je suis quand même curieuse, je vais lire le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer concernant la suite de l'histoire, concernant les personnages, qui c'est qu'on va retrouver, voilà, il y a plein de choses qui me restent un petit peu en suspens et du coup j'ai envie de lire le tome 2 mais je pense pas le faire là dans l'urgence parce que j'en éprouve pas le besoin. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce bouquin, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez été plutôt mitigé au point de dire que c'est pas un coup de cœur mais c'est pas non plus un calvaire mais que le début était un petit peu compliqué, ou alors au contraire vous avez adoré et pourquoi. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.